Ok, le sujet du jour, c'est se poser les bonnes questions. En fait, pourquoi ce sujet? En fait, je me dis que ça serait cool d'en parler parce qu'on a souvent tendance à ne pas se poser de questions, à vivre les journées comme elles sont et pas vraiment prendre du recul et se poser les bonnes questions. Par exemple, je sais pas, quand on a une dispute avec quelqu'un, on a souvent tendance à dire non mais cette personne est complètement bornée, elle est fermée d'esprit, elle comprend rien, j'essaye de lui dire, de lui expliquer, non mais ça entre par une oreille, ça ressort de l'autre, c'est pas possible, j'en ai marre. Et c'est en fait, c'est quand ça arrive en fait, c'est se dire ok, cette conversation était désastreuse, mais qu'est-ce que moi, en fait, je peux faire pour que ça s'arrange? Et est-ce que c'est possible? Parce que des fois, c'est pas possible, comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est vraiment voir ce que moi je peux faire et de se positionner en tant qu'observateur. C'est vraiment imaginer en fait cette scène qui a eu lieu, mais en tant que juge un petit peu, et voir un petit peu si on a été quand même ouvert à ce que l'autre personne a dit, est-ce qu'on a essayé de comprendre son point de vue, est-ce qu'on a essayé de se mettre à la place de l'autre personne. C'est voilà, se poser ce genre de questions parce que souvent on a tendance à être vraiment borné sur nos idées parce qu'on pense forcément que notre avis, nos idées, nos idéaux, nos valeurs sont justes, sont parfaites et que tout le monde devrait croire la même chose parce que c'est comme ça. Mais non, en fait, il y a des gens qui ne sont pas du tout comme nous, qui sont vraiment pas du tout comme nous et qui ont des avis opposés. Et ça ne veut pas dire que si ces avis sont opposés, qu'ils sont forcément mauvais ou moins bien que les nôtres, c'est juste que c'est différent. Et parfois, c'est juste prendre du recul et essayer de voir un petit peu comment nous on réagit aussi, parce que si ça se trouve la personne pense exactement la même chose de nous que ce qu'on avait pensé de lui. Je ne sais pas si c'est clair. Et voilà, vraiment prendre du recul. Pareil quand par exemple on grandit, on évolue dans la vie et on se dit ah oui, par exemple ma famille elle était très négative ou elle pensait vraiment à cause des expériences que les membres de ma famille ont pu avoir, eh bien ma famille se méfie beaucoup ou alors est très craintive ou alors a tendance à être un petit peu égoïste ou je sais pas, peu importe ce qui se passe. Et c'est prendre du recul, se poser les bonnes questions et se dire pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui a amené ces choses, et essayer de creuser parce qu'on a tendance souvent à rester à la surface et pas faire l'effort en fait d'aller plus loin que ça. C'est comme dire ah oui mais moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que je suis timide. C'est une excuse. C'est premièrement comprendre pourquoi on est timide, qu'est-ce qui a fait qu'on est aujourd'hui comme on est, essayer aussi de voir comment on peut s'arranger parce que clairement il y a je sais pas combien de gens timides dans le monde entier qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Et voilà, c'est pas une excuse de dire moi je suis trop timide, je peux pas faire ça. Pour moi ça ne marche pas. Donc voilà, je voulais savoir si vous des fois vous aviez aussi en fait cette capacité à analyser les choses et essayer d'aller en profondeur et pas seulement se cantonner en fait à ce que vous voyez sur le moment et dans l'émotion où vous êtes dans le moment.